Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois Mathieu Desmarais. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Philippe, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Excellent. Donc, merci de venir nous jaser du Mont Adstock. Toujours un plaisir de venir, Jean-Philippe, dans tes studios. C'est toujours agréable. Directeur général depuis? 6 ans. Ouais, 6 ans cet automne. Fait que 5 et demi. Ouais, 5 et demi. 5e saison de ski de fête. 3 saisons de golf de fête et 1 saison de vélo de fête. As-tu déjà fait un bilan personnel sur l'accomplissement du Mont Adstock depuis que tu es là? Oui, un peu, mais okay. Non, je regarde plus vers l'avant que le passé parce que, je sais ça, je suis un peu... Ça a changé? Oui, ça a changé. Beaucoup? Ça a changé pour le mieux. Ouais. On a vraiment une équipe qui est formidable, une équipe qui travaille vraiment pour la mission qui est le succès de la montagne, qui est pour les retombées économiques majeures pour la région, pour le sentiment d'appartenance. On sait à la montagne comment elle est importante pour la région. Fait que, puis on dirait que ça se ressent. T'sais. Fait que c'est facile de travailler dans ce département-là, dans ce domaine-là. Puis c'est ce qui fait le plus grand plaisir de voir ça, là, parce que les gens ont du plaisir. Puis oui, ça fait 5 ans et demi, mais je me dis déjà 5 ans et demi. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Hein? Ça va vite. Hein? À chaque fois, parce qu'on s'en est déjà parlé, mais puis à chaque fois, je me dis, il faut qu'on le répète. Combien tu as de personnes qui travaillent avec toi à la montagne? Environ, là, tu sais. Je sais que ça dépend des moments de l'année, là, mais... Écoute, dans mes 5 dernières années, au départ, les 2 premières années, on était... tu sais, c'était juste deux saisons, là, j'appelle, tu sais, qui est juste... 6 mois par année. Oui. Fait qu'on n'avait pas l'été. Fait que l'été, on était juste 2-3 à l'administration. Maintenant, on est une équipe complète parce qu'on est 4 saisons avec le golf, le vélo et le ski. Fait que c'est majeur. Fait que l'hiver, on est à peu près 110 employés qui travaillent à la montagne. Puis l'été, on est environ une quarantaine. Donc, c'est une belle business. C'est une belle grosse business. Puis, c'est ça, c'est une business de loisirs que les gens viennent pour s'amuser. Fait que c'est le fun. Mais on dirait, pour y aller une fois de temps en temps, on dirait qu'avec les skieurs, avec les golfeurs, on dirait qu'on voit pas qui travaille là. Ouais. Ce qui fait que quand on entend le chiffre, 110, c'est sûr que ça inclut les moniteurs, et c'est pas tous des gens à temps plein, mais quand même, on dirait qu'on se rend pas compte que ça prend autant de monde qui participe au succès de la montagne. Oui, effectivement. Puis ça prend autant de monde. Puis tu sais, je dis 110 l'hiver. Puis tu sais quoi? On n'est pas assez encore. C'est fou. On est beaucoup, mais à l'administration, on n'est vraiment pas beaucoup. Tu sais, on est 5 à l'administration. On a l'équipe de terrain qui sont là, qui sont permanents. Oui, tu sais, les moniteurs, les patrouilleurs qui sont pas à l'année. C'est ce qui fait que ça monte beaucoup. Mais tu sais, en tant que permanent à temps plein, on est une trentaine. Puis c'est quand même pas beaucoup pareil pour l'ampleur de la business qu'on est. Parce que c'est grand en tabarouette. C'est un gros terrain de jeu. Puis on gère 3 sports, tu sais, 3 sports très importants, qui est le golf, le ski, le vélo. Puis quand on regarde, quand on se compare aussi, on dit, eux autres sont tant que ça, eux autres sont tant que ça. Mais nous autres, c'est pour ça que je suis fier de mon équipe, parce que je dis, on n'est pas beaucoup quand même, mais qu'on livre la marchandise amplement. Là. Oui, puis quand tu dis de comparer, on se compare à d'autres mondes qui sont dans des régions, des choses comme ça. Puis là, c'est là qu'on se dit, on a ce succès-là avec notre équipe, profitons-en, puis soulignons-le. T'sais. Exactement, puis c'est là que, tu sais... On a fait un party staff, c'est le fun, c'est histoire là. On a fait le dernier party dans le chalet actuel, mais en fait, qui est plus actuel, il est démoli. Fait que le dimanche, quand on a fermé la station le 2 avril, tout le staff a resté avec les conjoints et conjointes. C'était magique, c'était le fun, puis on sentait que les gens étaient fiers de travailler pour la montagne. Puis ça, ça se ressent auprès des membres, auprès des clients, parce qu'ils reviennent, puis ça l'amène une chaleur. Tu sais, dernièrement, il y a eu Adstock de Belle-Place, sans le nommer, là, tu sais, qui a été, que Émilie puis sa gang, elle a mentionné, tu sais, l'histoire du Mont Adstock, mais par Chantal et Danny, que ça fait 36 ans et 31 ans qu'ils travaillent à la montagne. Ben c'est ça. Eux autres le transmettent le bonheur, la chaleur du Mont Adstock par leur travail, tu sais. Puis les gens se reconnaissent là-dedans, puis ils viennent pour ça.
Puis dans le temps, on disait, on a passé de 14 000 jours ski à 40 000 jours ski en 4 ans. C'est quand même beaucoup. Là. On a plus que doublé l'achalandage. Puis au départ, on s'attendait pas à avoir du monde autant de l'extérieur. Fait qu'on les appelait, comme Richard Plante dit, on les appelait les intrus. Hey, il y a des intrus partout, on les connaît pas. Mais à cette heure, les intrus sont rendus des normaux. Puis les autres, les normaux, ils deviennent, tu sais, ils rentrent puis ils sentent après ça dans leurs pantoufles par la façon qu'ils se font accueillir par Chantal, par la joie de vivre de notre staff. Bref, fait que ça fait qu'on a une montagne qui est extrêmement rassembleuse, qui a un sentiment d'appartenance. Puis ça, c'est magique, là. C'est pas partout qu'on voit ça. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a une belle croissance. Effectivement, je pense qu'on peut être fier de ce sentiment d'appartenance-là qui se transmet de personne en personne parce que je pense que c'est pas partout qu'on ressent ça. Puis c'est tout à notre avantage de le mettre de l'avant. Effectivement. Puis je dirais même que oui, notre staff, mais aussi les clients sont comme ça. Aussi, on est une région chaleureuse de nature. Et que les gens, ils viennent puis ils sont comme « Wow! » Tu sais, quoi? Il y a une belle vibe qui se passe. C'est quoi ça? C'est quoi TikTok? Puis fait que ça se ressent partout. Fait que, non, c'est le fun à voir. T'en as parlé tantôt, on a quadruplé le jour ski là, que tu mentionnais. En termes de bilan de saison, ça veut dire que encore au-delà des attentes, je suppose. Ouais, on a une très, très, très belle saison. Il y a eu de la neige, des belles conditions de glisse. On a eu une expérience qui... Tu sais, les gens, ils ont senti qu'il se passait de quoi en montagne. Puis on a fait de beaux événements comme le défi ski Leucan, le cochon alpin, journée vintage, circuit freeride. Tout ça a fait que les gens sont venus, ils en ont profité, ils en ont parlé, ils sont revenus. La randonnée alpine, ça a été un des coups forts cette année. On a doublé le nombre de randonneurs alpines versus l'année passée. Fait que notre secteur hors-piste qu'on a développé il y a 3 ans, mais maintenant, il est profitable, puis tout le monde au Québec le connaît, là. Fait que ça, c'est vraiment magique, puis on est vraiment content d'avoir développé ce secteur-là, parce que ça l'amène aussi à un autre sport. Tu sais, il y a le ski alpin, puis la randonnée alpine, qui est le ski de poudreuse. On l'avait pas vraiment avec notre télésiège, là. Maintenant, on le développe de l'autre côté. Fait que ça fait un autre offre. Fait que non, un beau bilan, une belle saison, puis on a fait un sondage interne, puis les gens sont extrêmement contents. Puis l'ASSQ, l'Association des stations de ski du Québec, a fait un sondage aussi, puis on score de partout, à l'exception des infrastructures. Mais maintenant, on règle le problème avec un nouveau chalet qui va se construire cet été. Exact. Puis dans le bilan, tu sais, puis c'est un beau bilan, malgré des fois des conditions météorologiques de plus en plus assez en dents de scie, là, parce qu'on sait jamais... où est-ce que ça s'en va, puis on dirait qu'à chaque année, on se dit l'année passée, il s'est passé telle affaire, cette année, on devrait avoir une année normale. Finalement, oublions ça, là. Ça s'en vient de plus en plus difficile. Puis malgré ça, les gens sont là, ils répondent aux besoins. Fait que c'est plaisant parce que c'est un défi d'offrir des conditions de glisse à ce niveau-là avec ces conditions-là. Là. Et c'est là l'important d'être bien équipé. C'est pour ça qu'il faut investir année après année sur l'équipement d'enneigement, sur l'infrastructure, parce que, comme cette année, si j'avais pas autant de perches de canons à neige et mon GPS sur ma dameuse qui détermine la profondeur de neige, on aurait été dans le trouble. Il y en a des stations qui n'ont pas d'enneigement du tout, mais ils l'ont trouvé dur au mois de décembre. Ben moi, cette année, j'ai eu mon record d'enneigement. J'ai fait le moins de nombre de journées d'enneigement, c'est cette année, puis on n'a pas eu de froid. Imagine, avec du froid, comment que ça aurait été productif, puis on a possiblement ouvert même de bonne plus tôt. C'est l'important de toujours investir. Puis nous autres, notre coup de circuit, c'est vraiment notre GPS qu'on a mis sur notre dameuse qui détermine la profondeur de neige, donc qui détermine aussi le nombre de neige que je mets dans telle piste. Parce que, tu sais, un ventilateur, ça pitche de la neige, ça pitche. Puis avant, on y allait avec l'œil. OK, on est à peu près. Ah, mais semble l'année passée, le tas, il est à peu près gros de même. Cette année, il devrait être pas pire. C'est en plein ça. Fait que là, on dit, OK, je suis à l'aise, ça fait 5 ans que je travaille ici. Mais là, c'est la machine qui te le dit. Hey, ici, t'as 2 pieds, ici, t'as 3 pieds, arrête d'en faire. Fait que là, c'était uniforme à grandeur. Puis juste pour ça, on a sauvé 7 jours de neige. Puis on sait que la neige, c'est très coûteux à faire. Tu sais, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie, c'est du salaire, c'est tout, c'est de l'eau. Fait qu'on a réussi à sauver ça. Fait que je me dis, l'année prochaine, si on a un mois de novembre, un mois de décembre qui est froid, ben peut-être qu'au 31 décembre, je vais être capable d'offrir la montagne à 100%, qui serait du jamais vu. Là. Puis tu dis de faire moins de neige, mais en fait, de faire de la bonne neige au bon endroit.
Parce que, tu sais, je veux dire, de mettre de la neige dans un endroit, puis que finalement, il y a trop de neige, à un endroit, ça donne à rien. C'est pas efficace. C'est pas plus efficace, ça fera pas des plus belles conditions de glisse. Puis en fait, c'est pire que ça, c'est que s'il faut prendre de la neige artificielle puis l'envoyer d'un endroit où il n'y aura pas un skieur qui passe, je veux dire, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent qui dort. Là, exactement, c'est de l'argent perdu. Puis c'est prouvé, c'est pas parce que 5 pieds de neige que les conditions sont meilleures. Exact. Au contraire, il peut avoir 2 pieds de neige puis les conditions sont super belles. C'est la façon après ça de la damer. Fait que c'est là aussi, il faut rentrer dans la formation des gens, des employés, pour bien les former, pour qu'ils soient à la fine pointe de la technologie puis qu'ils sachent bien faire le travail. Fait que, c'est ce qu'on mise depuis un bon moment. Là. Une grosse étape remplie d'émotions, je pense. Ça a été la démolition là, du chalet. Un vestige, je vais dire, régional pour de quoi de mieux et de plus qui va s'en dire. Mais quand même, une grosse étape là, qui a été franchie. Ça faisait des années qu'on entendait parler là, de la réfaction de ce fameux chalet-là. L'ouverture, donc on est en pleine construction du nouveau. L'ouverture devrait être prévue pour la prochaine saison de ski. Là. Exact. Pour le mois de novembre prochain, on espère à la mi-novembre. Et comme tu dis, ben, ça a été très émotif. Ça a été la fin d'un chapitre émotif pour plusieurs parce que certains, c'est là que se sont rencontrés. Certains, ça a été leur premier baiser, etc. Fait que pour plusieurs, ben, le chalet date de 1959. Fait que ça date de très, très, très longtemps. Et là, ben, c'est juste un nouveau chapitre qui commence. Puis on était dû pour un très, très beau chalet. Juste on parlait d'efficacité pour l'enneigement, mais c'est exactement la même affaire pour l'efficacité intérieure, pour les cuisiniers, pour les serveurs, serveuses, pour l'agencement de tout ça. Les bureaux en bas vont être optimales, les vestiaires vont être encore mieux. Bref, on était dû pour du nouveau. Et les gens aiment le nouveau aussi. On le sait, au Valinois, il y a une belle montagne. Et lorsqu'ils ont changé le chalet, ils ont construit un tout nouveau chalet, ça l'a popé une grosse croissance de un parce qu'il y en avait qui étaient curieux. Fait qu'il y en a qui sont curieux de voir le chalet et découvrent la montagne. Et ceux qui connaissent déjà la montagne viennent pour voir le chalet. Fait que bref, on sent que l'année prochaine, ça va être une très, très bonne saison. Avec le nouveau chalet, ça amène de nouveaux services aussi. On va créer un tout nouveau restaurant qui fait clin d'œil à notre restaurant qui était cet hiver, notre restaurant mexicain. Donc, il y en a pas dans la région. On s'est dit, il faut se démarquer, il faut pas copier. Donc, on veut se démarquer avec ça. Ça va être... Et le chalet va être aussi chaleureux que l'ancien, dans le sens qu'on faut pas réinventer la roue. Malgré qu'il était laid, qu'il était désuet, les gens se sentaient quand même bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il était à air ouverte. Et c'est ce qu'on va refaire, ça va être à air ouverte, parce que papa, maman qui est dans le bar, ben, il veut voir son enfant, il est où, qui est en train de jouer avec les autres enfants près du foyer. Mais c'est le même principe. Fait que, on veut que ça soit convivial, que ça soit chaleureux, que tout le monde se connaisse, tout le monde échange, et il n'y aura pas de mur. Donc, puis en termes de superficie, ça va être... Légèrement plus gros. Légèrement plus gros, je te dis pourquoi, parce que dans le chalet actuel qui était ancien, il y avait un gros cap de roche au rez-de-jardin. C'était à peu près un 6000 pieds carrés. Donc, dans le temps, ils ont bâti autour de ce cap de roche-là. Donc là, on l'a dynamité, il est parti. Fait que juste ça, on récupère une grosse portion. Parce que le chalet avait 22 000 pieds carrés, comprenait le 6000 pieds carrés de roche. Donc, ça faisait 16 000 pieds de superficie qui était pour les gens. Maintenant, on va avoir un 24 000 pieds pour tout le monde. Fait que c'est quand même majeur, là. Fait que c'est un 8 000 pieds carrés de plus qu'on va avoir l'année prochaine. Qui est plus à l'étage, on va dire, du golf, là, si exact, je comprends bien. Exact. Tu sais, que le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée. Et si vous vous souvenez bien, tu sais, comme au rez-de-chaussée, c'était pas un rectangle complet. Il y avait côté terrasse et côté où la cuisine faisait... là, ça va devenir vraiment un rectangle complet pour faciliter le tout. Parce qu'il se situe finalement... Même endroit. Au même endroit, là. On est au même endroit. Il y a une raison... C'est le bâtiment, il a été bâti à la bonne place dès le départ. On sait la Bossue, c'est la piste favorite, c'est là qu'il y a la piste de compétition, le stationnement est juste à côté, le télésiège, le 18 trous, c'est une place qui est centrale. Donc, il a été bâti directement à bon endroit. Fait qu'on hésite de dire, il pourrait être là. Non, il est là. Ça avait été bien pensé. Là. Il avait été bien pensé, il y a des études qui ont été faites, on a ressorti des études, puis ça a été là. Fait que non, on est vraiment contents. Puis ça fait 2 semaines qu'on est dans les travaux. Maintenant, on est vraiment content de voir le résultat, ça avance bien. Tant mieux, parce que c'est surtout ça l'enjeu aussi, des fois des livrables en construction, des fois il arrive des pépins, des choses comme ça, donc on se souhaite
à tous un beau livrable, là, parce qu'on a hâte. En tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte de découvrir cet endroit-là. Donc, je pense que ça va être un must vraiment pour la région, puis ça va devenir un incontournable. Tu viens dans la région de Thetford, tu n'as pas le choix de passer par le Mont Hadstock pour voir la beauté que ça va être. Hein. Un peu comme l'hôtel du Domaine là, actuellement, tu n'as pas le choix de passer pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est le même principe pour le Mont Hadstock. On est à l'aube d'une nouvelle saison de golf et de vélo. Des sentiers de vélo qui ont... C'était première saison l'été passé, à mon souvenir. Donc, mais ça va ouvert un petit peu plus tard, je pense, en saison. Donc, ça a commencé à l'autonne. À l'automne, hein? Exact. Donc, là, ça va être vraiment une saison pleine de vélo, saison pleine de golf. Ça sent le bel été aussi? Ça sent le bel été. Là, ça fond. La neige commence à disparaître. Le vélo de montagne, ça a été un succès exceptionnel à l'automne passé. Les gens ont capoté par nos trails qui sont de type flowy, très, très flowy, des beaux burns, des beaux tables, des beaux petits jumps. Avec l'expert et le débutant peut facilement le rider. Même les enfants, là, c'est facile. On monte pas jusqu'au grand sommet, on monte jusqu'au 1/3. Fait que la montée est légère. Fait que quand ça monte, ça prend 10 minutes de monter, puis après ça, on descend d'un bord ou de l'autre, soit le versant nord-est ou le versant sud. Fait qu'on croit que cet été, ça va être vraiment un très, très bel été. On va avoir de l'achalandage. Les gens vont venir découvrir, les gens de partout vont venir découvrir nos sentiers. Puis le golf, les gens l'attendent aussi. L'année passée, on a fait le réaménagement complet du terrain de golf. Là, c'est fini. On est juste en train de faire l'entretien. Ça va être de toute beauté. Même si on n'a pas de chalet, on va faire quelque chose qui est très agréable avec une belle cabane, une belle terrasse, un gazebo, des voiles d'ombrage, table de pique-nique, barbecue extérieur. Fait que, bref, le terrain va être sa coche, l'ambiance va être agréable, le service va toujours être super, puis je pense qu'on va avoir une très belle été. Là. Oui, puis ça va permettre aussi de redécouvrir notre golf, parce qu'il y avait été, comme tu mentionnais, il était en raménagement l'année dernière, donc là, et puis c'est arrivé en fin de saison, tout s'est terminé, donc là, ça va être le temps de redécouvrir les petits changements qu'ils ont fait pour le mieux, là. Exactement. L'accessibilité. Exactement. Puis on va miser vraiment le marketing sur la beauté du terrain de golf. Puis les greens vont être beaux, les trappes de sable vont être beaux. Tout va être, comme tu as dit, ça va être sa grosse coche. On met déjà beaucoup d'énergie depuis le dernier mois sur l'aménagement. On refait les sous-poids, on coupe. On veut l'amener à un autre niveau parce qu'il a besoin d'être à un autre niveau. Il y a un layout qui est exceptionnel. On a un des plus beaux terrains au Québec, selon plusieurs. Maintenant, il fallait juste, on dit on casse pas deux sans faire d'omelette. Fait qu'on fait pas d'omelette sans casser deux. C'était ça l'année passée. Maintenant, l'omelette est prête à manger. Là. C'est ça, exact. Une nouveauté cette année, c'est un sentier multifonctionnel qui va relier le Mont Hadstock et le Parc Frontenac, secteur Saint-Daniel. Oui, exactement. Ça, c'est une belle nouveauté qu'on va faire directement cet été. En fait, la construction commence au mois de juin. Le but, là, c'est de vraiment faire une belle collaboration. Le Parc Frontenac qui est là avec sa plage puis du camping. Nous autres, on est là ici avec du service qui est le golf, le vélo, la randonnée pédestre. Donc, pourquoi pas se parler? Pourquoi pas se dire, hey, on travaille ensemble? Puis tu as le domaine Escapade qui est juste à côté. Donc, le domaine Escapade, fais pas de piscine. Tu as la plage qui est à côté. Tu as de l'eau qui est là. Bien, on se parle. Et c'est là qu'on pense que ça va vraiment être profitable pour les touristes excursionnistes parce qu'il va y avoir 2 beaux secteurs à proximité. Donc, ça va être un beau sentier d'environ 6-7 km qui va être construit. Puis, ça montre la collaboration qu'on a. Puis je pense que c'est ça notre région qu'il faut montrer, c'est la collaboration entre tous. C'est ça qui va faire lever le tout. Fait qu'on est vraiment content de ça. Puis pour notre vélo de montagne, nous, on augmente aussi de 6 km cet été. Donc je pense que ça va être profitable pour tout le monde. Je pense que les gens l'attendent. Vous aviez déjà combien de kilomètres de sentiers? On avait 9,3 km c'est actuellement. Près du double? Là? C'est près du double. On va tomber à 15 km, plus le sentier avec le Parc Frontenac, plus une autre portion qui va être sur le domaine Escapade. Donc, tu sais, on s'enligne vers un 20 km total partout. Fait qu'un cycliste qui fait du cyclotourisme ou juste un adepte de bikepacking ou peu importe, c'est l'endroit à être. Là. Puis le sentier multifonctionnel, je comprends, va être praticable et à pied et à vélo, donc d'où la raison qu'il est multifonctionnel. Exactement. Donc pas de motorisé nécessairement. Non, aucun moteur. C'est du plein air à 100%, c'est du sport, c'est du Fait que voilà.
C'est le fun d'avoir cette ouverture-là avec le parc Frontenac, là, parce qu'on sait que des fois, ils sont régis par la CEPAC, donc des fois, c'est plus difficile, des fois, de... Puis je te dirais, oui, c'est le fun, la collaboration avec le parc Frontenac, mais c'est aussi agréable la collaboration de tous les résidents, parce qu'on a dû passer sur des terres privées. Donc, tout le monde a cru au projet, la municipalité d'Atistock a cru au projet, la MRC aussi, Tourisme Région de Thetford. Et tout le monde a vu le beau potentiel que ça avait, puis c'est juste de faire parler les deux gros acteurs d'Atistock et les mettre ensemble, puis faire profiter le tout, là, à tout le monde. Finalement, si on parlait, je vais dire on parlait parce que ça fait des années qu'on entend ce terme-là de pôle d'attraction touristique, de l'importance, puis on nous disait souvent, il faut croire au potentiel du Mont-Atistock, puis on est rendu dans le sens où je sens, moi, ce qu'on parlait comme développement, puis qu'est-ce qu'on voulait comme attraction, puis comment est-ce qu'on voulait avoir des liens entre les différentes organisations. On est rendu là. On est rendu là, parce qu'on le voit, les retombées économiques pour la région. Tu sais, on sait, juste cet hiver, c'est plus de 60% de notre clientèle qui provient de l'extérieur. Donc, l'extérieur de la MRC des Appalaches, c'est énorme. Ça parle beaucoup. C'est du monde qui vient de dépenser ici, puis qui vient de découvrir notre région. Puis il y en a même qui sont venus, puis finalement, ils ont acheté un terrain, puis ils deviennent résidents, parce qu'on sait, à cette heure, avec le télétravail, c'est facile de travailler de partout. Donc, c'est notre mission. C'est notre mission de mettre en valeur notre région. Et si on peut participer à ça, accueillir les gens, mais tant mieux, Colin. Et c'est ce qu'on veut. On veut que notre région aille à un autre niveau. Puis c'est pour ça qu'on devient un pôle récréo-touristique incontournable pour la MRC des Appalaches et Chaudière-Appalaches. Dans le fond, t'as pas le choix de passer par le Mont-Atistock. Viens voir. Tu vas tomber en amour. Puis tu vas tomber en amour après avec la région. Fait que, tu sais, c'est notre mission, vraiment. Puis c'est un bon point, même, je dirais, de monter au niveau de Chaudière-Appalaches, parce que, tu sais, quand on regarde même la région Chaudière-Appalaches, des domaines du genre du Mont-Atistock, ça existe peu ou pas, là. Et je dirais même au Québec, hein. Au Québec, c'est rare de trouver un emplacement comme le nôtre qui a le golf, le ski, le vélo à la même endroit. Il y en a ça pas. Existe pas. Il n'y en a pas des tonnes. Ça n'existe pas. Puis à côté, en fait, t'as des deux côtés, t'as deux projets immobiliers qui est le domaine escapade et le domaine arboré. Donc, c'est un endroit récréatif, récréo-touristique majeur. Hein, puis t'as le parc Frontenac qui est là. Puis t'es à 14 minutes du centre-ville à Thetford, puis à 16 minutes d'une épicerie. Même à 14 minutes, puis je pense aussi au hall de l'alimentation qui est juste à côté. Fait que tu es à 10 minutes de pouvoir t'approvisionner de peu importe quoi. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Puis, je t'entends parler, puis qu'est-ce qui va rester à faire au Mont-Atistock? Il va toujours avoir des choses à faire. Dans le fond, c'est l'amélioration. C'est ce qu'on veut, c'est toujours être à la fine pointe de la technologie, mais à la fine pointe de l'avancement. Donc, exemple, l'année prochaine, on va avoir des bornes de billetterie automatique. Pourquoi? Ben, si on est capable d'accélérer le service à la clientèle puis avoir une expérience maximale, ben, tant mieux, on va le faire. Fait que ça, on va ajouter ça. On veut toujours ajouter des petites choses qui nous met un peu plus haut dans... Tu sais, tout le monde a des demandes. Puis c'est juste de répondre aux demandes et dire, bon, ben on se rend à 20 km de sentier pédestre, on se rend à 25 km de vélo montagne. Tu sais, il y a toujours de l'amélioration continue à avoir, que ce soit pour la montagne, que ce soit pour le staff, pour répondre mieux à la clientèle. Des partenariats aussi avec des hôtels, avec des entreprises, le KB3. Tu sais, on veut améliorer le tout. Puis bref... puis de garder l'intérêt du visiteur. Puis garder l'intérêt du visiteur. Puis les garder l'attaché, puis augmenter le marketing aussi, aller chercher encore plus de monde de l'extérieur. Bref, on a des beaux projets, on a une belle vision. L'équipe travaille fort, puis je pense que, encore une fois, on vise le succès, puis on lâche pas ça. Bien, Mathieu, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Super intéressant, puis bonne saison estivale. Merci, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.